Les séismes peuvent être très dévastateurs pour les communautés touchées, causant des pertes de vie, des dommages matériels importants et des perturbations sociales et économiques durables. Les séismes les plus destructifs de l'histoire moderne ont été choisis en fonction de leur magnitude et de l'impact qu'ils ont eu sur les populations touchées. Les enregistrements historiques sont toutefois incomplets et les évaluations de l'impact peuvent varier en fonction de divers facteurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 pires séismes de tous les temps. 10. Séisme de Port-au-Prince, Haïti, 2010. Le séisme de Port-au-Prince en Haïti en 2010 était un séisme de magnitude 7,0 qui a eu lieu le 12 janvier 2010. Il a causé des dommages considérables à la capitale haïtienne, Port-au-Prince, faisant environ 316 000 morts, 300 000 blessés et 1,5 million de sans-abri. C'était l'un des séismes les plus dévastateurs de l'histoire récente des Haïti et a entraîné une réponse humanitaire internationale massive. En plus des conséquences humanitaires, le séisme a également causé des dommages importants aux infrastructures du pays, notamment à l'aéroport international, aux ports, aux routes et aux ponts, rendant difficile l'acheminement de l'aide humanitaire. Des efforts de reconstruction ont été entrepris depuis, mais la progression a été lente en raison de la corruption, de la politique instable et des difficultés économiques du pays. Le séisme a également mis en lumière les insuffisances du système de construction et de la planification urbaine de Port-au-Prince, et a suscité des discussions sur la nécessité de renforcer la résilience aux catastrophes naturelles dans les pays en développement. 9. Séisme de Chiyong, Inde, 1897. Le séisme de Chiyong en Inde en 1897 était un séisme de magnitude 8,1 qui a eu lieu le 12 juin 1897 dans la région de Chiyong en Inde. Il a causé la mort de plus de 1000 personnes et des dommages importants à de nombreux bâtiments et infrastructures. C'était l'un des séismes les plus puissants enregistrés en Inde à cette époque et a entraîné une réponse humanitaire massive. Le séisme a également mis en lumière la nécessité de renforcer la résilience aux catastrophes naturelles en Inde et dans d'autres zones à risque de séisme. 8. Séisme de Haiyuan, Chine, 1920. Le séisme de Haiyuan en Chine en 1920 était un séisme de magnitude 8,5 qui a eu lieu le 16 décembre 1920 dans la province du Ningxia. Il a causé la mort de plus de 200 000 personnes et des dommages importants à de nombreux bâtiments et infrastructures. C'était l'un des séismes les plus dévastateurs enregistrés en Chine à cette époque et a entraîné une réponse humanitaire massive. Le séisme a également souligné la nécessité de renforcer la résilience aux catastrophes naturelles en Chine et dans d'autres pays à risque de séisme. 7. Séisme de Assam-Tibet, Inde-Tibet, 1950. Le séisme d'Assam-Tibet en Inde-Tibet en 1950 était un séisme de magnitude 8,6 qui a eu lieu le 15 août 1950 dans la région de l'Assam en Inde et du Tibet en Chine. Il a causé la mort de plus de 1000 personnes et des dommages importants à de nombreux bâtiments et infrastructures. C'était l'un des séismes les plus puissants enregistrés à cette époque et a entraîné une réponse humanitaire massive. Le séisme a également suscité des discussions sur la nécessité de renforcer la résilience aux catastrophes naturelles dans la région et dans d'autres zones à risque de séisme. Le séisme d'Assam-Tibet a également eu un impact sur la géologie de la région. Des études ont révélé que le séisme était associé à la déformation de la plaque indienne qui se déplace vers le nord et entre en collision avec la plaque eurasienne. Cette découverte a contribué à une meilleure compréhension de la tectonique des plaques et de la géologie sismique de la région. Le séisme a également mis en lumière la nécessité d'une meilleure planification et préparation pour les séismes futurs en Inde et en Chine. Les efforts de renforcement ont continué depuis et ont aidé à minimiser les dommages causés par les séismes ultérieurs dans la région. Le séisme d'Assam-Tibet reste un événement important dans l'histoire de la résilience aux séismes en Inde et en Chine. 6. Séisme de Maule, Chili, 2010. Le séisme de Maule au Chili en 2010 était un séisme de magnitude 8,8 qui a eu lieu le 27 février 2010 dans la région de Maule au Chili. Il a causé la mort de plus de 500 personnes et des dommages importants à de nombreux bâtiments et infrastructures. C'était l'un des séismes les plus puissants enregistrés au Chili à ce jour et a entraîné une réponse humanitaire massive.
Le séisme a également mis en lumière la nécessité de renforcer la résilience aux catastrophes naturelles au Chili et dans d'autres zones à risque de séisme. 5. Séisme de Toku, Japon, 2011. Le séisme de Toku au Japon en 2011 était un séisme de magnitude 9,0 qui a eu lieu le 11 mars 2011 dans la région de Toku au Japon. Il a causé la mort de plus de 15 000 personnes et des dommages importants à de nombreux bâtiments et infrastructures, y compris le déclenchement d'un tsunami dévastateur qui a causé des dommages supplémentaires. C'était l'un des séismes les plus puissants enregistrés au Japon à ce jour et a entraîné une réponse humanitaire massive. Le séisme a également mis en lumière la nécessité de renforcer la résilience aux catastrophes naturelles au Japon et dans d'autres zones à risque de séisme et de tsunami. 4. Séisme de Kamchatka, Russie, 1952. Le séisme de Kamchatka en Russie en 1952 était un séisme de magnitude 9,0 qui a eu lieu le 4 novembre 1952 dans la péninsule de Kamchatka en Russie. Il a été un des séismes les plus puissants enregistrés dans le monde à ce jour. Le séisme a causé des dommages importants à la région, bien que peu de personnes aient été tuées en raison de la faible population de la région. Les répercussions du séisme ont néanmoins été ressenties à des milliers de kilomètres de distance et ont stimulé les recherches en sismologie et la mise en place de systèmes de prévention des séismes dans la région et ailleurs dans le monde. 3. Séisme de Sumatra-Andaman, Indonésie, 2004. Le séisme de Sumatra-Andaman en Indonésie en 2004 était un séisme de magnitude 9,1 qui a eu lieu le 26 décembre 2004 dans la région de Sumatra-Andaman en Indonésie. Il a causé le déclenchement d'un tsunami dévastateur qui a affecté de nombreux pays de la région Asie-Pacifique, entraînant la mort de plus de 230 000 personnes et des dommages importants à de nombreux bâtiments et infrastructures. C'était l'un des tsunamis les plus dévastateurs enregistrés dans l'histoire et a entraîné une réponse humanitaire massive. Le séisme a également mis en lumière la nécessité de renforcer la résilience aux catastrophes naturelles en Indonésie et dans d'autres zones à risque de séisme et de tsunami. 2. Séisme de Prince William Sound, Alaska, 1964. Le séisme de Prince William Sound en Alaska en 1964 était un séisme de magnitude 9,2 qui a eu lieu le 27 mars 1964 dans la région de Prince William Sound en Alaska, États-Unis. Il a été l'un des séismes les plus puissants enregistrés dans le monde à ce jour et a causé le déclenchement d'un tsunami dévastateur qui a affecté la côte de l'Alaska et d'autres régions côtières de l'océan Pacifique. Le séisme a également causé des dommages importants à de nombreux bâtiments et infrastructures dans la région de Prince William Sound. Le séisme a entraîné la mort de plus de 130 personnes et a stimulé les recherches en sismologie et la mise en place de systèmes de prévention des séismes et des tsunamis dans la région et ailleurs dans le monde. 1. Séisme de Valdivia, Chili, 1960. Le séisme de Valdivia au Chili en 1960 était un séisme de magnitude 9,5 qui a eu lieu le 22 mai 1960 dans la région de Valdivia au Chili. C'était le séisme le plus puissant enregistré dans le monde à ce jour. Le séisme a causé des dommages importants dans la région, ainsi que le déclenchement d'un tsunami qui a affecté de nombreuses régions côtières de l'océan Pacifique. Le séisme a entraîné la mort de plus de 1500 personnes et causé des dommages considérables à de nombreux bâtiments et infrastructures dans la région. Le séisme a stimulé les recherches en sismologie et la mise en place de systèmes de prévention des séismes et des tsunamis dans la région et ailleurs dans le monde.